Bienvenue dans Passe-Temps. Alors aujourd'hui on a Kiki, Hugo et moi-même Louis. Et aujourd'hui on va vous parler de catch. Donc toute la génération catch attack, machin. Et du coup on va commencer comme première question, qui est la tienne, hein, je te la vole complètement. Vas-y, quand est-ce que vous avez vu quand est-ce que vous avez vu pour la première fois du catch? C'était au début que ça commençait à passer du coup sur NT1. Du coup c'est mon grand-père qui m'y a montré. J'en étais pas bien vieux quand ça commençait. Et puis voilà, après j'ai suivi jusqu'à ce que ce soit plus diffusé du coup à la télé. Grande tristesse. Et du coup maintenant j'y suis plus trop. J'y suis par des nouvelles que vous me donnez de ce monde-là, mais c'est un peu lâché. Ouais, c'est vrai que nous deux on regarde encore un peu, je sais. Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu plus que l'autre. Ouais. Mais c'est vrai que moi le catch, par contre, quand j'ai commencé, j'arriverais même, quand j'étais petit, mais après quand est-ce que j'ai commencé à regarder? Moi, quand, je ne sais pas, mais qui j'ai vu en premier, je m'en rappelle. Moi, le tout premier, toute la première fois que je vois du catch, la première personne que je vois, c'est l'entrée de l'Undertaker. Donc marquant. Ça, oui, quand j'étais petit, ça m'a marqué. Je crois que moi c'est soit ça, soit j'ai vu un combat de Edge. Après, entre les deux. C'est pareil, l'Undertaker, tu sais, même si tu regardais pas du catch, genre ça en parlait dans les cours de récré, ou au rugby, moi tu sais, je sais que c'était hyper connu. C'est incontournable. Ouais, mais parce qu'il y a eu aussi cette période, même si toi tu connaissais pas NT1 ou que tu regardais pas, oui, finalement c'était tellement ça en parlait de partout que t'arrivais à des genre Undertaker, machin, Batista, tout ça, tout le monde en parlait, les Batista bombes dans les piscines. Mais oui. Qui n'a pas fait de Batista Bomb dans une piscine? Ou le RKO. Tu vois, il y a des noms qui traitent, c'est ça. Comme maintenant John Cena, parce que ça a été le visage de cette période-là. Ouais. Oui. Que lui, maintenant, mais tout le monde connaît. Ça sera tout le temps. Et lui, il restera. Même les gens qui regardent plus de catch connaissent forcément. Bah regarde, là, on vient d'avoir l'annonce hier, je crois, de Fast and Furious 9, je sais pas si t'as vu. Si, j'ai vu quelques extraits, franchement. Il y a John Cena dedans. Ah bon? Toi, j'ai pas vu ça par contre. J'avais la photo tout à l'heure. l'heure. Mais c'est pareil, cette période, comme on le disait juste avant, française, on avait les commentateurs légendaires. C'est Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Ah putain, tu les as. Bah bien sûr. Bien sûr, faut s'en rappeler. Et je pense qu'ils ont aidé. Je pense qu'ils ont parce que maintenant. Mais oui, ils avaient leur côté folie. Oui, ils participaient au show. Ouais. Aujourd'hui, même toi, ça t'arrive pas genre des fois faire des blagues en disant par-dessus la troisième corde. Si, mais même juste des fois quand j'y écoute, du coup quand je regardais quelque chose, j'écoute limite leur voix qui traduisent derrière. Où ils ont des fois des moments de folie à gueuler dans tous les sens et tout. C'était la magie quoi. Il y avait une ambiance. C'est ça, ils nous mettaient dedans. Puis tous les jeunes étaient ensemble. Moi je me souviens, t'allais dans les piscines municipales ou t'allais à la plage. T'avais toutes les serviettes Rey Mysterio, Batista, machin. Je l'avais celle-là, la Rey Mysterio, je l'avais. Non mais voilà, tu vois, tout le monde a vu une de sa vie genre. Bien sûr, on avait tous nos petits trucs de catch, tu vois. Ouais, mais c'était marrant ça d'ailleurs. Tiens, je m'en souvenais pas, mais c'est vrai que t'avais les serviettes de bain de plage, machin là. Les partout. Serviettes. Mais il y avait plein de trucs. De toute façon, vu tous les produits dérivés qu'il y a. Le ring avec les personnages et tout. Les figurines, ouais. Et bien sûr. Et on peut en venir à ma petite surprise du coup. Parce que du coup, j'ai ramené 2 de mes figurines. Parce que j'en ai encore. Et vu que voilà, je voulais parler un peu aussi des choses qu'on avait eues en étant plus jeune. Du coup, je me suis dit, je vais ramener 2-3 trucs de quand j'étais plus jeune et que j'ai gardé. Mais vas-y. Hein. Donc du coup, dedans, j'ai mes petites figurines. Déjà le petit Triple H, tu vois. Putain, champion. avec la ceinture et tout. Incroyable. Et après, je me suis dit, ceinture. je savais pas qui prendre parce que j'en ai plusieurs. Mon Dieu, c'est pareil, les jeux vidéo. T'en souviens, Hugo? La gonflette. Exactement. Dis juste ça. Tu l'as ou pas la référence? Bah non, les personnes là. Le jeu de catch où ils étaient sous stéroïdes. All Stars. Ouais, c'est ça. J'étais obligé de faire mon fanbase. En vrai, ils sont quand même vachement stylés avec la bière. Non, franchement, ils sont vachement stylés. J'étais obligé parce qu'on en a. Le marteau. Ouais, le sledgehammer, il est un peu. Le marteau, il y a des soucis. Hein. Il est un peu le sledgehammer. Le marteau de Marteau, il y a des problèmes de couple apparemment. Mais ça, on a tous joué. On en a peut-être pas tous eu. J'ai jamais eu de figurines. Voilà. Mais on a tous joué avec des figurines. C'était ça. Après, on peut continuer un peu sur les petits trucs dérivés qu'on avait.
c'était aussi les cartes. Oh, j'ai collectionné ce pendant le moment. Oh, j'aurais dû le prendre. Mais je les ai. Ah, mais bravo. Bien sûr, j'ai emmené. Mais il a tout emmené en fait. Les cartes Slam Attack qu'on avait tous à l'école. Ouais. Oh, mais ça c'est comme les cartes. Ça, c'était comme les Et cartes. que nous, je sais pas si tu te Comme les rappelles. cartes Pokémon. Nous, il s'était passé quelque chose quand même. Elles ont été interdites. Est-ce que c'était dans la même école ou... Oui, on était dans la même. des vols, je crois. Non, c'est pas ça. Interdites à cause des cartes féminines, soi-disant dénudées. Ah oui. Et Il a raison. c'était Je me génial. souvenais plus. En même temps. Nous, à cette époque-là, très sincèrement, les divas, c'était pas ce qu'on regardait le plus. Nous, ce qu'on voulait, c'était les hommes Non, en slip. C'était les Nous, on aimait bien les slips, mais sur les mecs. Ah ouais, on a les petites Mais ces cartes, cartes là, elles sont folles. les slam attack. Tiens, oh, tu veux. Mais oui, mais pas si. Tiens, prends la moitié. Oh. J'arrive déjà. Elle est folle. Carte Allez, accessoire. Putain, mais il y a de ces cartes dedans. Mais celle-ci. Juste celle-là de John Cena. Il y en a des plus Celle-ci, c'est vieilles. des Ouais, récentes. il y en a des plus vieilles et des moins vieilles. Là, celle-là. Que je ne sais pas où je les ai vues, Juste celles-ci. ça. Oui, le John Cena, Pour le- champion. Ah, mais j'ai tout, j'ai même Nostalgie. l'Undertaker. Oui, c'était mes Mr. cartes champions. Kennedy. Lui, il a pris le meilleur endroit, il a mes champions. Il est fou. Eh oh, j'en ai. Ouais, Ah, j'ai même les Undertaker, enceintes. vous avez vu ce que j'ai dans mon paquet là? C'est Ah, JBL. le petit délire. Mec, c'est une enceinte quoi. Ouais. Tu vois une blague là. Je l'ai fait juste avant. Ah bah, pardon, excuse-moi. Tu sais quoi, The Miz, je peux pas me l'avoir. Moi j'étais. Ah, Moi, d'avant, débat, d'avant, je pouvais débat. pas me le voir. Débat. Avant, je ne Est-ce pouvais que pas tu me le voir. fonctionnais, est-ce que le catch a fonctionné genre en mode spectaculaire quand vous étiez petit, genre Est-ce que toi, ça. Ouais, ça... les méchants, les gentils. Bah oui. Bah Ah moi ouais j'étais. Genre il y avait une partie un peu evil et puis. Genre t'avais John Cena et puis t'avais genre les autres qui étaient en mode méchant, tu vois. Moi c'était comme ça. Parce que moi, genre les The Miz et tout, c'est vrai que j'adorais. Et même, Mais moi non, je. Cody Rhodes, tout ça, c'était des, tu sais, c'était des petites merdes et tout, machin, mais j'adorais. Non, tu vois, par Non, exemple, moi j'étais plutôt. le Miz, je te crache dessus, mais quand j'étais petit, c'était pareil. Moi, le catch fonctionnait sur moi. Ça veut dire que j'étais. Bah après, ça derrière les fonctionnait, faces. hein, j'aimais bien John Cena, Oui, voilà. Randy Orton. Mais tu vois, les tout heels- ça, là. Ils arrivaient à me faire détester, à me dire, ouais, c'est des gros méchants, tu vois. Les méchants, ouais. Voilà. Et du coup, ça Ça m'a marchait. dit, Mais tu vois, par exemple, Cody Allez, Rhodes, c'est qui le champion? je viens de l'avoir, on va dire. Mais par exemple, Cody Rhodes, tu vois, je l'ai toujours apprécié. Oh, attends, je te coupe. Il a les dénudés. Il a trouvé les alors que, franchement, ça va. Non, franchement, En vrai, en vrai, ça va. toutes celles qui sont là Ça va. sont habillées, mais Oui. en même temps, genre. Oh, je peux comprendre. la période est spéciale avec les. Oui. Les divas, c'est sûr que c'est pas la meilleure Déjà, période non. du catch. Par contre, on a vu qu'elles se sont fait Diva, cracher. Rose. Elles se font quand même vachement cracher dessus. Hein. Parce que quand tu regardes leurs cartes par rapport aux autres. Oh, les notes. T'as vu 23 et 29 sur 23 et 100. 29. Non, mais- L'autre, il a 100. Quoi. On était dans une période égalitaire. L'égalité. Incroyable. On prend même le plus nul des catcheurs, il fait 2 fois là une. Ouais, une c'est meuf, je crois. c'est chaud. Ouais, c'est quand même chaud. Ouais, les parents qui à chaque fois ils te regardaient, ils disaient ouais, c'est de la merde et tout. Ils se tapent pas pour de vrai. Ça, le ils se tapent pas pour de vrai. Si, je l'ai entendu. Le nombre de fois que je l'ai entendu. Et justement, je sais pas toi Kiki, t'en as déjà vu en vrai? Non. Moi je sais J'avais que jamais- voilà. tous les deux on a déjà vu. Moi, j'avais vu à Lyon, ouais. Moi j'avais vu Moi, je l'ai à vu. Saint-Etienne. Et justement, c'était la période où on m'avait vraiment forcé le truc comme quoi c'était faux. Ouais, genre, on voulait que t'arrêtes de regarder, quoi. Ouais, voilà, on me disait c'est faux, tu vois, ils se tapent pas pour moi et tout. J'étais arrivé là-bas et t'as le show. Ils font le show. Et t'as le bruit de la peau contre peau qui claque, les trucs comme ça. C'est ça Et que là, c'est moi, impressionnant, c'est très quand spécial. j'étais gamin, je dis, mais en fait, ils me disent tous de la merde. C'est vrai, T'es quoi. obligé, ouais. Il se me tapent manque. pour- Ouais, tu vois, je croyais pas les adultes. Je me disais, non, ils disent n'importe quoi et tout. Ça, t'y vas, ça claque et tout. Enfin, ils se mettent des vrais coups. Et je suis revenu de ce truc. J'étais encore plus que jamais en mode, ouais, c'est vrai. Mais tu sais, t'avais toujours ce petit truc quand t'étais petit de vraiment te dire, ouais, ils font vraiment. Non, mais moi, il y a un moment, je ne doutais pas. Hein. Mais pour moi, c'était réel. Ah oui, non, mais il y a un moment, j'ai jamais Moi douté. aussi, Bah, j'ai mis longtemps à me dire que c'était faux. Quoi, Bah, entre guillemets, après- quoi. Mais est-ce que quand tu l'as compris, c'est ce qui t'a fait lâcher aussi un peu? Non, même pas, Ouais. tu vois. Mais c'est que je sais. J'étais trop jeune et j'arrivais pas à trouver un autre moyen pour y voir ou autre chose comme ça. Du Moi, coup, je en pense que fait, c'est ça qui m'a freiné au bout d'un moment. Ouais, Quand j'étais. Non, moi, ça- Il y a un moment où j'ai une pause. On a tous eu une pause. Et c'est vrai que j'ai eu une pause parce que c'est vrai que au bout d'un moment, c'était compliqué à voir. Hmm. Oui. Je sais que j'avais fait une grande pause après
Et ben ça devait être j'ai dû arrêter en 2011 ou 2012. Ouais. Et j'ai dû reprendre en 2014. 2014 j'avais repris. Et j'avais fait moi cette pause où justement après le catch je n'en entendais plus parler. C'était vraiment genre grosse pause où ça n'existait plus presque. Et après je suis revenu grâce à l'achat d'un jeu, donc le WWE 2K14 que j'avais acheté et qui m'a replongé dedans, à me remettre dedans et à me remettre à fond. Et j'ai refait une pause, mais alors après la date je ne sais plus exactement. J'ai refait une pause jusqu'à qu'on se rencontre. Et que du coup tu me remettes encore une fois dans le catch et depuis j'ai pas relâché. Bah tu vois, moi c'est un très bon exemple et je sais même pas si on en a déjà parlé, mais moi ce qui m'a laissé dans le catch justement parce que c'était compliqué à voir comme tu dis, moi c'est les jeux vidéo. Hein. C'est parce que en fait j'ai eu cette transition, même quand j'étais jeune je jouais beaucoup aux jeux vidéo, mais j'ai eu cette transition où j'ai eu du coup ma transition hardcore aux jeux vidéo, j'ai commencé vraiment à jouer beaucoup et je continuais du coup à jouer aux jeux de catch machin. Oui. Il y a un moment. Et tu suivais quand même encore les ouais, vite fait, les tu vois. Ouais, c'est ça, tu voyais les actus du coup parce que chaque jeu est différent. Avec ses roadsters différents. Et c'est pour ça que j'ai continué un peu à suivre ce truc et c'est vrai que après quand t'expliques aux gens ou machin, c'est vrai qu'après le catch, est-ce que ça a un sens? Parce que en soi, non mais il faut l'expliquer. Moi je me contredis là, Mais en soi, c'est de la fausse bagarre. À la base, c'est un peu ridicule. C'est des mecs en slip aussi, la plupart. Et encore, ça change un peu actuellement. Ouais, il y en a moins en moins. Mais après, il y a des histoires aussi. Voilà, mais c'est ça. Oui, mais les histoires, il faut voir la gueule des histoires des fois. Il y a un autre monde. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Mais t'as un aspect théâtral un peu. Il y a beaucoup de choses exagérées finalement. Mais c'est pas du mauvais acting, c'est pas des mauvais jeux d'acteurs, c'est juste que c'est le charme du truc. C'est un peu du théâtre. Ouais, mais c'est totalement ça. Quand tu regardes les shows actuellement, maintenant par exemple, c'est 50 voire 70% d'un show, c'est du blabla. Oui, tout ce qui est promo. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'est pour le public aussi, t'as cette ambiance, ça crie dans tous les sens, machin. Dès qu'il y a une entrée, les gens y plaisent, les enfants, parce que c'est aussi beaucoup pour les enfants. Ah oui. Et je sais pas, ça a son charme, mais c'est vrai que la question du sens, elle est à se poser. Oui, c'est un divertissement. Ouais, voilà, mais c'est un divertissement. Mais il faut réussir à le comprendre. Oui. Et en fait, t'as les gens qui pensent que c'est un sport de combat. Voilà, et t'as les gens qui comprennent que c'est du divertissement, comme si on regardait Batman versus Superman. Ou les gens, justement, eux, ils se disent c'est faux, c'est des branquignoles. Ouais. Tu vois, il y en a beaucoup qui se disent ouais, le catch ça vaut rien. C'est des charlatans, justement, ils se battent pas et tout. Genre, c'est pas comme la MMA, c'est des faux, tu sais. Genre. Ah bah ça beaucoup de choses comme ça. Et comme quoi, les coups sont pas portés. Alors, ça, c'est pareil. Ça, tu l'as à chaque fois. Quand tu dis que t'aimes le catch, à chaque fois on va te sortir le petit ouais, mais de toute façon ils portent pas les coups. Ouais, ils en prennent quand même un peu. Oui, mais même s'ils en prennent pas. Et alors oui, même s'ils en prennent pas. Ils font des trucs extrêmes, ils font des pirouettes, machin, je sais pas quoi. Mais jamais j'oserais ça comme ça sur le parquet. Mais ils sont capables, machin, d'ajuster leur poids de corps, atterrir, machin, d'une bonne façon de son dos. Moi, je me prends dans un fil, je me rétame, j'ai une pointe dans le pif, c'est fini. Donc chapeau, non mais c'est sûr. J'ai dit le pif, j'ai montré mon... Sur le pif. Je voudrais noter ça. Mais oui, après c'est des athlètes. Ouais. Ah là, merci. Tu conclus vraiment. Mais bien. Oui, voilà, c'est tout. Faut dire les choses. En fait, j'ai regardé des athlètes faire une histoire. C'est un peu comme genre Gossip Girls ou tout, je suis sûr. C'est dans le même principe. Tu reviens toutes les semaines pour regarder ta petite histoire qui avance et des fois c'est super ridicule mais t'es à fond dedans. Oui, des fois ça peut être complètement moisi. Ridicule. Oui. Excuse-moi, mais je t'ai volé ma chaussette, on va se combattre. Des fois c'est presque ça. Oui, non mais des fois c'est des trucs, c'est un peu couillon, mais... Ça volait les copines, je me souviens, il y avait Cage et tout. Là. Oui. Ça volait les copines. Ouais, mais par contre ça c'était vrai au départ. Oui, bon, je m'interdis. Oui, mais... plein de choses, moi je trouve, qui font qu'on peut accrocher à ce truc, même sans en étant dans l'âme d'un enfant, tu vois. Je pense que soit on adhère à l'univers, soit on adhère pas, quoi. Après, c'est vrai qu'on prend beaucoup la parole, mais toi t'en regardes plus du tout. Oui, on va te laisser un peu parler. Ouais, parce que t'en regardes plus du tout, et justement, c'est quoi ton avis sur. Parce que non, c'est vrai qu'on se relançait, on faisait. Oui. Enfin, mais toi. Mais t'es quand même notre invité. Mais en fait, c'est un peu. C'est comme vous, quoi. Genre on regarde pas ça pour dire ouais c'est un sport de combat, ils se mettent sur mais même encore aujourd'hui, parce que t'en regardes plus, mais est-ce que ça te
dit ou pas du tout, tu sais, Si, bah. Est-ce que t'aimerais trop lancer J'ai regardé juste quelques shows qu'il y a eu. Tu sais, que je t'avais dit que j'avais regardé 2-3 shows. Mais même, genre, juste, je me dis, bon, je regarde un, bah, je regarde 2, je regarde 3, bah, ça s'enchaîne. Ouais, c'est comme. En fait, c'est exactement comme c'est Netflix addictif, ou en fait, machin, c'est ça. tu sais. Oui, voilà. T'es coincé dans la boucle après. C'est ça, mais ouais. Et t'aimerais te relancer, dans ce qui se passe maintenant. Ouais. Mais ce qui est embêtant, c'est que j'ai loupé Mauvais beaucoup de choix. choses. Ouais. Après, c'est peut-être pas le meilleur choix maintenant. Après, tu peux regarder certains shows, mais maintenant. Bah, après, moi, oui, vous me dites les actualités, ce qui se passe, ce qui est intéressant, quoi. Après, il faut voir ce qui se passe autour aussi. Oui, après, là, c'est qu'on est dans une période compliquée. Ce qui fait que le catch à regarder aujourd'hui est compliqué aussi à des moments. Quand déjà, t'as plus la notion du public, le public n'est plus là et c'est un fond sonore qu'on te met, c'est compliqué. Il y a des fois, les réactions, tu sais très bien qu'elles n'auraient pas été du tout comme ça. Et est-ce que ça a vraiment un sens de se dire de regarder du catch vraiment quand il n'y a plus de public? Parce que le public est le public qui fait l'ambiance en quelque sorte. Bah, le public participe. En quelque sorte, oui, c'est ça. Puis c'est ce qui fabrique, genre t'avais les personnages mal aimés, les méchants, ils étaient hués. Même si quand t'as ils allaient plus se ça. battre dans le public. Ouais. Quand ils sortaient qu'ils allaient se battre dans le public, c'est incroyable. Ils sont tous à côté en mode putain. Mais c'est vrai que moi, c'est cet aspect, tu vois, par exemple, moi ça fait 1 an que je ne regarde plus de catch, quasiment plus de catch, à cause du public. C'est insupportable. Pour moi, ça a plus la même valeur. Sans public, t'as rien, c'est beaucoup moins divertissant. En plus, ils peuvent te rajouter des fonds sonores. C'est comme si on mettait un concert et qu'on mettait un son enregistré, j'ai pas envie de voir ça, quand tu vois. Je crois que tu regardes plus. Et moi, j'ai une petite question. Quel était ton catcheur préféré pendant la période catch attack? Il essaie de se caler un instant où il va ramener un jouet là. Non, parce que quand il fait j'ai une petite question. Non, parce que je voulais ramener quelque chose, mais j'ai loupé le coche. Et du coup, j'ai cliqué. Je l'avais dit. Moi, c'est Mysterio. 619. Et toi, période catch attack? Ah, c'est chaud. Hein. Que dire de mieux? En vrai, j'en ai jamais eu vraiment de. T'en as pas un qui est sorti vraiment et que c'était ton. Machin. C'est dur. Oui. Je sais pas. Il y a un moment où j'ai bien aimé John Cena quand même. Oh, il lance une perche. Non, il y a un moment où j'ai bien aimé John Cena. Je pense qu'il y a un moment. Vu que t'as bien aimé John Cena. Mais de toute façon, on a tous été pareils. Hein. On a tous eu notre période. Mais ça n'a pas toujours été, tu vois. J'ai toujours aimé des différents. Mais il y a peut-être un moment. Je crois que en plus, c'était avec un jeu, comme on parlait tout à l'heure, un jeu où tu avais un mode histoire retour WrestleMania avec John Cena. Et c'est à partir de là où j'ai commencé. Tu aimes John Cena? Ouais. Bon, bah, je vais te donner un petit cadeau là. C'est un rapport, je suis juste un boss. Oui, t'es un boss. Parce que je pensais que personne allait me donner le rapport. Mais j'ai la casquette de John Cena. Mais oui. Putain, mais il a amené du stuff. Putain, mais il s'est investi dans cette émission. Oui, je m'investis. Et cette casquette qui vient tout droit de du coup Saint-Étienne, où j'avais pu voir mon premier show de catch. C'est fou qu'il soit passé à Saint-Étienne déjà. Déjà qu'il passe vers chez nous. Mysterio là-bas? Non, pas un Mysterio. Qui j'avais vu, on en avait parlé. Moi, je me rappelle d'avoir vu R-Truth. C'est jamais comment dire son blaze. Après. C'était le mec qui chantait au micro dans il l'avait fait? Bah oui, bien sûr. Tout le monde faisait. Ouais, tout le monde suivait le truc et tout. Et après, par contre, il y a des noms, j'ai du mal à m'en rappeler. Vraiment. De ceux que j'ai dû voir, je sais plus. Et c'est dommage. Moi, j'avais vu Big Show contre Sheamus en. Putain, ça fait tellement être fou. Et là. Plus grosse période de Sheamus à ce moment-là. Oh bah, c'était champion et tout. Ouais, là c'était Sheamus. Gros Sheamus. Moi, c'est ma petite déception, ça. Mais après, je me dis, je vais aller. De jamais en avoir fait? Jamais en avoir vu, ouais. Et si tu pouvais. Mais ça, je pense que tout le monde dirait oui. Enfin, à peu près tout le monde. Même si t'en as rien à taper du catch, je pense que ça dit à tout le monde d'aller en voir un. Bah oui, t'as toujours avec l'ambiance. C'est ça, juste. Moi, c'est pareil, c'est aller voir WrestleMania en vrai un jour. Le gros show que tu voyais. En plus, dans l'enfance, c'était vraiment le show où c'était. Oui, tout le monde veut aller. Quand t'étais petit, en plus, c'était rare de le voir. Les salles qui sont pleines. Ouais, WrestleMania, c'est le moment où t'as envie d'y aller. Ah, c'est le gros show. J'ai la casquette, ça doit la vois dans mon champ de vision. Ah, tu pourras même faire le jeter.
À l'époque, il jetait la casquette. Et sinon, toi, c'est qui toi ton préféré? Bah, moi, mon préféré. Putain, j'en ai rien à taper de lui. Ouais, mais moi, mon c'est Jeff Farley. Mais bien sûr, moi j'étais. Ça se voit, sa gueule, elle a la même coupe, les mêmes yeux, et les mêmes. T'as le même maquillage aussi. Non, le maquillage est tout pareil. T'es aussi dégueu là. Mais ouais, moi je suis fan. Inconditionnel. Putain, regarde. Cheveux blonds, cheveux bruns. Mais oui, on a chacun le nôtre. Je sais, je fais exprès. Eh ben, on a fini cet épisode de passe-temps sur le catch. Bah oui, c'était sympa. J'espère que ça t'a plu. Un plaisir d'être avec vous, oui. Ben, on va finir sur une cam. Bah oui, il y a une cam qui vient lâcher. J'espère que ça t'a plu. Ouais, bah franchement, ouais, c'était cool. Bah, hâte de se trouver un nouveau sujet ou machin, si tu veux revenir avec revenir avec nous. Bah, pas de soucis. Moi... Pas de problème. Et bah, parfait. C'était un plaisir. On est tout bon. Moi, j'ai une petite phrase pour la fin. Vas-y. On n'oublie pas la mixture. La mixture. C'est pas la potion. Nous, on se retrouve. La potion, c'est pas la potion. On se retrouve prochaine fois avec Hugo pour un nouvel épisode de passe-temps. Très bien. Et Kiki. Kiki, peut-être une prochaine fois, j'espère. Très bientôt. Voilà. C'est ce qu'on va dire. Donc voilà. Salut. Au revoir. Ciao.